On peut dire que ça a été sans doute le meilleur Premier ministre de la Ve République. C'est quelqu'un à qui on accorde énormément de crédit, à la fois pour les raisons qui ont été rappelées, ses réalisations concrètes, toutes les politiques qu'il a mises en œuvre, mais aussi pour sa façon d'être. Il était assez exemplaire. Et moi, ce qui me frappe dans toutes les réactions que j'entends depuis ce matin et les échanges que je peux avoir avec mes proches, c'est à quel point le chagrin qui s'exprime, en fait, dépasse la sympathie qu'on avait pour l'homme qu'on a connu, et voilà, ou l'affection qu'on peut avoir pour lui et les siens. C'est un chagrin de voir à quel point le monde politique a changé par rapport à ce qu'il incarnait lui. C'est en quelque sorte le miroir inversé qui nous fait de la peine aujourd'hui. C'est de nous rendre compte que en cet homme, il y avait tout à la fois de la culture, une profondeur historique, c'était l'antithèse de la réaction dans l'instant, des réseaux sociaux, etc. C'est ça qui plaisait en fait. Beaucoup d'exigences intellectuelles, mais aussi une fidélité aux valeurs qui étaient les siennes quand il était jeune. Moi, je me souviens qu'il était opposé à la guerre en Algérie, par exemple. C'est quelque chose qui l'a beaucoup nourri, même des décennies plus tard. C'était un homme qui savait faire de la politique en commun, dans une forme de camaraderie. On se souvient tous de la Dream Team de 97. Enfin, c'était vraiment un collectif. C'était pas juste la politique des ambitieux et des trajectoires individuelles. Et en fait, on a le sentiment que c'est tout ça qu'on a perdu finalement en contraste aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a aussi de la peine.